Coucou. Alors, je vais faire avec vous. J'ai essayé de m'organiser parce que comme je vous l'ai déjà dit pour celles qui ont déjà vu mes recettes, ma cuisine est toute petite. Donc je vais faire avec vous deux recettes avec, on va dire, le lait de coco, la crème de coco en commun et un légume. Donc on peut les préparer ensemble. Donc je vous ai déjà fait la recette crevettes, courgettes au lait de coco, donc je vais la recommencer aujourd'hui, mais je vais aller très vite dessus. C'est simplement pour vous dire que la recette que je vous ai déjà fait de crevettes, eh bien on peut la faire le même jour que celle que je vais vous faire avec du cabillaud, qui celle-ci va au four. Ce que je voulais surtout vous proposer comme concept, c'est de pouvoir s'organiser à l'avance, c'est-à-dire j'ai fait cuire des brocolis, j'ai fait cuire à la vapeur des brocolis, des courgettes. Alors ça c'est pour aller vite, c'est pour faire express. Je vous expliquerai que je préfère cuire mes courgettes autrement, mais ça va très vite. Des épinards, donc si vous les prenez en branche, ben, ça va très très vite, hein. Vous faites dans une casserole bien chaude, vous mettez vos épinards en branche ou même hachés, mais là c'est des épinards hachés que j'ai achetés chez Lidl parce que c'est celle que Ronan préfère. Ils mettent qu'il y a de la crème, oui ils en mettent mais pas tant que ça. Donc c'est celle qu'ils préfèrent. D'ailleurs, c'est vrai qu'elles sont meilleures hachées chez Lidl que chez Intermarché, par exemple, ou ailleurs, sauf la marque Bonduelle. Je le précise, la marque Bonduelle sont très bonnes. Voilà. Donc j'ai passé au micro-ondes parce que ça passe très très bien au micro-ondes les petites boules d'épinards là. Et vous préparez un bol de petits pois surgelés, je précise extra fin. Voilà. Donc j'ai beurré un plat qui va au four. Si vous êtes nombreux, vous prenez votre plat, votre plaque de four là qui va carrément dans votre four. Vous adaptez hein, parce que nous on n'est que deux. Et pourtant là j'ai chargé en légumes. Hein. J'ai surtout chargé en légumes. Donc vous mettez ça au fond. Vous commencez par les épinards, vous les mettez au fond de votre plat. Voilà. Donc moi j'ai fait décongeler un tout petit peu, hein. C'est pas cuit à cœur les filets de cabillaud. Alors je précise qu'on peut le faire avec autre chose comme poisson, mais moi je vous le propose avec du cabillaud. Je vous ferai une recette qui ressemble un peu à ça avec du saumon, mais ça sera dans une autre vidéo. Je vais rajouter le fond de ce pot de crème pour un peu plus d'onctuosité. Donc voilà, donc il y aura un mélange de crème entière et de crème légère. Je fais du bruit, hein. Dans mon retour de course, j'ai précisé que j'avais pris de la crème légère parce que là, on en fait une consommation un peu industrielle et bonjour le gras. Donc voilà, à peu près, ça fait à peu près 2 cuillères en tout. Donc je vais retouiller dans mon plat qui va au four. C'est un très vieux plat qui est plus vieux que Ronan. Donc c'est pour dire, hein, mon fils a 21 ans et ce plat, je l'avais avant. Mais c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, hein, n'est-ce pas? C'est ce que disait ma grand-mère. Mais bon, on peut l'attribuer à ce qu'on veut, hein, cette expression. Voilà. Alors, ça sera la seule touche de crème que je mettrai. Donc, vous égouttez ensuite vos filets de cabillaud.
Donc moi c'est pas des gros puisque c'est pour un repas du soir. Vous pouvez gonfler les portions. Voilà. Donc là je vais commencer avec le curry. Donc moi je prends du curry bio, mais vous faites bien avec ce que vous voulez. Donc je mets du curry, surtout sur le poisson, mais voilà, j'en mets quand même un peu. Vous dosez comme vous aimez. Moi c'est pas la recette où je mets le plus de curry, mais j'en mets quand même un petit peu. Voilà, je vais mettre, alors ça c'est un carrousel où il y a plusieurs, donc je vais mettre du gingembre moulu. Voilà. Je vais mettre, oui, un tout petit peu de curcuma, mais un tout petit peu. Je ne sais même pas si ça veut encore descendre ici. Voilà. Un peu de cardamome. Voilà. Alors vous savez que la cardamome, c'est excellent pour la santé. Vraiment. Vraiment, vraiment. Vous avez fait préchauffer votre four, j'avais oublié de le préciser, vous avez fait préchauffer votre four, bien évidemment. Là, je vais mettre un peu, bon j'ai pas assez de cuillère, à force je ne vais pas en avoir assez là-dedans. Donc là, moi je vais mettre un petit peu de courgettes, donc c'est pour ça que je vous disais que c'est 2 en 1 quoi, puisque je mets un peu de courgettes. C'est parce qu'en fait c'est plein de légumes verts cette recette. Oui, on ne mange pas le poisson uniquement avec du riz, même si là j'en ai fait, là vous entendez un bruit de fond, c'est le Thermomix où il y a le riz. Donc je précise que vous n'êtes pas obligé de faire cuire votre riz au Thermomix, bien évidemment. Je mets un peu de courgettes, un peu de brocoli. Je précise aussi que j'ai les mains propres. Voilà. Voilà ce que je fais comme dose à peu près. Et je vais d'abord mettre, alors ça c'est de la crème de coco. Voilà, vous mettez de la crème de coco, du lait de coco. Moi je mets toujours les deux. Et les petits pois surgelés au-dessus, que je vais étaler comme ça. Donc je vous ferai un short du final de l'assiette, parce que en espérant que cette fois-ci j'y arrive. La dernière fois je me suis ratée, donc je ne vais pas le faire comme mon fils a dit, voilà, parce qu'avec mon vieux téléphone ça marche pas. Donc voilà, c'est prêt à passer au four. On va dire à peine, je pense à peine 20 minutes, hein, mais des fois mon four est un petit peu capricieux. Donc je vais allumer ma plaque tout de suite. Je passe au four ce plat. Je commence avec vous la recette qui cette fois va aller normalement plus vite. Voilà, j'ai mis du lait de coco sur la poignée de mon faitout. Voilà. Je suis... Ah, le voilà, le Thermomix. Le riz est cuit. Voilà. Donc là, j'ai épluché donc des crevettes, hein, mais je ne vais pas tout refaire parce que certaines vont me dire « Ah, mais tu nous l'as déjà fait la recette !» C'est juste vous expliquer qu'on peut mener de front ces deux recettes-là. Et comme on est vendredi, si par exemple dans la semaine vous avez eu le temps de faire cuire à la vapeur
Vos courgettes, alors n'oubliez pas que les courgettes vont très très vite. Moi, je les ai fait cuire un tout petit peu trop. J'ai mis dans mon Thermomix donc mes courgettes, mes brocolis. J'avais des asperges, voilà. J'ai tout fait cuire à la vapeur en même temps. Si vous avez un cuit-vapeur, ça va aussi bien qu'un Thermomix. Hein. Moi, je ne vais pas vous faire... Je vais souvent vous parler de mon Thermomix parce que je l'ai, mais il y aura toujours une alternative. Je ne vais pas vous faire de recette spéciale Thermomix. Bien au contraire, je vous prépare une session donc de batch cooking rapide, économique, avec peu de matériel. Donc, la seule chose peut-être qu'il vous faudra investir si vous n'en avez pas, c'est effectivement un cuit-vapeur parce que d'une part c'est très pratique. Il y en a des pas chers, du tout. Hein. Allez hop, on met les crevettes. Il y en a des pas chers du tout, des cuits-vapeur. Et avec un cuit-vapeur, franchement, un cuit-vapeur, un faitout, une poêle, une casserole, et vous faites un meal prep, un batch cooking sans problème. Hein. Il n'y a pas besoin, de trop investir. Il faut simplement être organisé, choisir les bonnes recettes, les bons ingrédients, et puis